40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtis ma maison par la prière ». Jour 20. Femmes, reprenez votre place au foyer. Femmes d'impact, volume 1. De nombreux courants de pensée féministes ont dénaturé la femme. Les femmes ont perdu ce qui faisait leur particularité en tant que femmes pour se lancer dans des activités à but lucratif à outrance. C'est pourquoi il faut qu'elles reprennent leur place authentique au sein du foyer. Il est écrit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » La femme est une véritable aide, un véritable secours pour son mari. Ne confondez pas secours et roue de secours. La femme est le secours sans être une roue de secours. Lorsque Dieu place Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, d'après Genèse 2,15, la femme apparaît comme celle qui doit œuvrer avec lui pour accomplir la mission divine. Les deux doivent travailler dans une équipe interdépendante pour accomplir le plan parfait de Dieu. Avant l'arrivée d'Ève, Dieu avait déjà confié la mission à Adam. Ève est donc sous la mission d'Adam. Une femme sous mission de son époux devient une femme sous mission, une femme soumise. La soumission dont il est question n'est pas l'obéissance au mari. Non! La soumission est la réponse de la femme qui choisit de soutenir son mari en prenant en compte le plan parfait de Dieu pour le couple. La femme obéit à Dieu et se soumet à son mari par amour pour lui. Il est bon de souligner que le mari ne doit pas la contraindre à se soumettre à sa direction. Il a la lourde responsabilité de l'amener à le faire de façon libre en l'aimant comme Christ et en la dirigeant comme un serviteur et non comme un tyran. Femmes, soumettons-nous à nos époux par obéissance totale à Christ et comme résultat de notre maturité spirituelle. Adam et Ève forment ainsi une famille pour vivre la communion fraternelle. Aucun couple ne peut atteindre les objectifs de Dieu dans l'isolement. En Christ, nous sommes les membres d'un même corps. Romains 12, 5. Nous sommes une église avec plusieurs fonctions différentes et complémentaires. La femme qui s'engage à bâtir son foyer se soustrait des activités secondaires qui sont des sources de distraction. J'appelle distraction tout ce qui vous empêche de travailler avec crainte et tremblement à votre salut, celui de votre époux et celui de vos enfants. La femme sage est celle qui agit selon Tite 2, 3 à 5. Je cite, « Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole ne soit pas blasphémée. » Êtes-vous présente au foyer? Quelles sont les activités qui prennent la première place dans votre foyer? Soutenez-vous votre mari en vous soumettant à lui? Comment veillez-vous sur ce qui se passe dans votre maison? Comment mettez-vous en pratique Tite 2, 2 à 5? Principe du jour. Respecte ton mari et élève-le publiquement, indépendamment de ce qu'il est, de ce qu'il a et de ce qu'il fait. Prions à présent. Père, je prie pour être une véritable femme d'affaires. Jésus s'occupait des affaires de son Père. Père, je voudrais être une véritable femme d'affaires spirituelles, qui donne la priorité aux soins domestiques, la priorité à l'intérieur de la maison, parce que je suis consciente, Père, que le succès est d'abord privé avant d'être public. Le succès est d'abord interne avant d'être externe. Seigneur, donne-moi la grâce de concilier les activités professionnelles et les activités domestiques avec brio.
Père, je soupire de développer la triple excellence. Je soupire d'être excellent sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur le plan professionnel et ministériel. Oh Père, l'excellence c'est un état, c'est une attitude. C'est donner le meilleur de moi-même, Seigneur. Je veux accomplir parfaitement ce que tu veux que j'accomplisse. Au nom puissant de Jésus. Proverbe 31, 24, elle fait des chemises et elle se rit de l'avenir. Père, donne-moi la grâce de rire de l'avenir. Oui, rire de l'avenir parce que je suis spirituellement paré, parce que je suis paré de bonnes œuvres. Seigneur, que les bonnes œuvres issues de moi, issues de mon foyer, issues de ma famille, Seigneur, embrasent le monde entier. Je ne quitte pas ce monde dans l'anonymat. Je refuse, Seigneur. Je veux poser de bonnes œuvres comme Dorcas l'a fait. Au point où il a fallu qu'elle soit ressuscitée après sa mort, parce qu'on avait encore besoin de ses bonnes œuvres. Père, je m'engage à être spirituellement paré. Je m'engage à être paré de bonnes œuvres. Père, je me donne totalement à toi. Je me donne totalement à toi. Que la puissance du Saint-Esprit ne soit pas seulement une démonstration de miracles extérieurs à moi, mais que les premiers miracles soient en fait des transformations que tu opères dans mon caractère, dans ma personnalité, dans tout ce qui en moi ne te glorifie pas. Seigneur, que cela soit consumé par le feu de ton Esprit Saint. Que ton premier miracle soit l'expression de ma croissance dans la ressemblance à Christ. Oh Père, que ton onction descende. Que ton onction descende, Père. Je soupire d'être rompu de travailler. Que ceux qui me rencontrent te rencontrent. Que ma vie soit une véritable bifurcation. Un parfum de vie pour ceux qui te cherchent, mais un parfum de mort pour ceux qui te rejettent. Oh, que quiconque me rencontre te rencontre. Que quiconque me rencontre soit bâti, édifié. Car ma seule vue, Seigneur, parce que mon visage est devenu luisant comme celui de Moïse au buisson ardent, que les vies soient changées, que les personnes soient guéries, que les personnes soient transformées. Nombreuses sont les femmes qui soupirent de passer à l'autre bord, passer à l'autre dimension. Père, tu les visites en ce moment. Ah, tu remplis, Père, tu remplis. Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel pour recevoir ce que le Seigneur te donne en ce moment? Quel que soit l'endroit où tu te trouves, dans ta maison, dans ta chambre, dans ta voiture, dans l'avion, Seigneur te visite. Le Saint-Esprit transcende les espaces géographiques et tu reçois la plénitude, le feu du Saint-Esprit. Merci, Père. Parce que tu fais de moi, tu fais de nous des femmes d'affaires. Oui, Père, nous nous rions de l'avenir parce que tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur. Tu nous donnes de l'abondance pour que nous donnions aux autres généreusement. Nous sommes parés de bonnes œuvres pour ta gloire et pour ta gloire seule. Au nom puissant de Jésus. Prions pour le mari, pour les maris. Oh Père, je prie afin que mon mari soit une source de bénédiction et d'enrichissement pour moi et pour la famille. Éphésiens 5, 28 à 30. Éphésiens 5, 28 à 30. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Oui, Père, que mon mari soit une source d'inspiration pour moi, source d'édification pour moi, source d'encouragement. Oh Père, même au cas où il ne m'encourage pas, je déclare que son adversité est encore une démonstration de ta puissance. Oui, Seigneur, je confesse que même s'il n'est pas avec moi à 100%, même s'il n'est pas en train de m'encourager, il demeure une source d'édification, il demeure une source d'enrichissement et il demeure une source de bénédiction. Parce que même ces adversités sont une bénédiction. Oui.
Ces adversités sont une source de bénédiction. Et je voudrais encourager une femme qui se plaint de son mari d'arrêter les plaintes et de voir en son mari une opportunité d'affirmer sa nature divine. Merci Père parce que tu nous donnes de saisir ces choses-là dans la pensée spirituelle. Tu nous donnes de saisir ces choses par la foi. La plainte, les plaintes n'ont plus de raison d'être. Nous avançons avec la foi, que l'adversité est un atout, que les difficultés sont des potentiels pour affirmer notre nature divine, pour agir dans le surnaturel. Les difficultés sont une opportunité pour nous d'agir dans le surnaturel, une façon de démontrer l'extraordinaire divin. Ah Père, nous refusons de nous arrêter à cause de l'obstacle, parce que l'obstacle démontre que tu es vivant. Oui Seigneur, c'est une opportunité pour nous de démontrer maintenant dans nos vies que tu es encore capable de diviser la mer en deux et pour que nous puissions traverser à pied sec. Et pendant que nous traversons, nos ennemis sont engloutis dans les eaux au nom de Jésus. Nos maris ne sont pas des ennemis, ils ne sont pas des adversaires. Même si l'ennemi peut passer par eux, nous refusons de les voir comme des ennemis. Ils ne le seront jamais. Merci Père. Parce que la difficulté dans notre relation conjugale nous permet d'agir dans l'extraordinaire, d'agir dans le spirituel et d'agir dans le surnaturel au nom de Jésus. Prions pour les couples. Père, je prie pour la gestion pacifique des conflits dans mon foyer et dans les foyers du monde entier. Nous voulons gérer les conflits de manière pacifique. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 5, 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Merci Père parce que tu nous accordes la grâce de gérer nos conflits de manière pacifique. Merci Seigneur parce que plus nous grandissons dans la foi, moins nous avons des conflits. Merci Seigneur parce que nous saisissons le sens positif des conflits et nous ne rejetons pas nécessairement l'autre. Je te bénis Seigneur parce que la base de la gestion des conflits dans notre foyer est le pardon inconditionnel. Nous nous sommes déjà donné le pardon inconditionnel. Merci Seigneur de nous donner, de nous améliorer dans cette gestion des conflits. Père, je te prie pour des foyers en conflit. Je te présente les foyers dans lesquels les couples bagarrent tout le temps, sont en conflit de manière permanente. Je prie afin que ces couples comprennent la nécessité de grandir spirituellement, de se connecter à toi. Je supplie aussi que dans la gestion des conflits, qu'un seul sujet soit traité à la fois. Je prie pour l'entente, je prie pour la communion, qu'un conflit n'engendre pas un autre conflit, mais que le pardon soit la base, que la tolérance soit la base, que les couples sachent se comprendre, qu'ils sachent comment communiquer, quand communiquer, pourquoi communiquer, et que le pardon surabonde. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les enfants. Père, je prie afin que nos enfants comprennent que la correction contribue au développement de leur caractère, selon qu'il est écrit dans Hébreux 12, 5 à 11. Et vous avez oublié l'exhortation. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie?
Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Parents, n'ayons pas peur de châtier nos enfants, parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant et seule la verge l'en délivre. Corrigeons nos enfants pour les sauver de la folie, au nom puissant de Jésus. Prions pour les familles. Père, je te prie pour que les parents s'appuient sur la Bible comme guide pour donner une bonne éducation aux enfants. Selon qu'il est écrit dans Deutéronome 6, 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Seigneur, enseigne-nous comment inculquer ta parole au travers d'une éducation biblique, au travers d'une éducation spirituelle à nos enfants chaque jour. Ouvre-nous les yeux afin que nous voyions comment graver la parole sur leur esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen.